Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 12. Aujourd'hui, on va parler d'une arme constitutionnelle redoutée, de milliards d'euros en jeu et d'alliances politiques qui volent littéralement en éclats. Oui, l'adoption du budget 2026 a vraiment secoué l'Assemblée nationale et a déclenché une véritable saga politique. On va décortiquer ensemble les coulisses de cette crise majeure. Ça commence très fort avec cette phrase. Tout dans ce budget est une escroquerie. Les mots sont durs, ils sont même violents. Et ils ne viennent pas de n'importe qui. C'est Éric Coquerel, le président de la Commission des finances lui-même, qui les prononce à la tribune de l'Assemblée. Ça donne tout de suite le ton. On n'est pas dans un petit désaccord technique là. On est dans une opposition frontale, une accusation de tromperie. C'est ça le point de départ de toute cette histoire. C'est la question qu'on se pose tous. Comment un projet de budget, qui est un exercice quasi annuel, a pu mettre le feu aux poudres à ce point ? Pour bien comprendre la fracture, la colère, les stratégies de chacun, il faut remonter le fil des événements. C'est ce qu'on va faire, étape par étape, pour tout démêler. Alors, au cœur de toute cette histoire, il y a un outil, un article de la Constitution, le fameux article 49, alinéa 3. On en entend beaucoup parler, mais c'est bien plus qu'un simple numéro. C'est un mécanisme ultra puissant, que certains appellent même l'arme nucléaire parlementaire. Et c'est la clé pour comprendre toute la stratégie du gouvernement. Le 49.3, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, pour faire simple, c'est un peu le joker du gouvernement. Quand ça bloque à l'Assemblée, quand il n'y a pas de majorité claire pour voter une loi, le Premier ministre peut dire « Ok, j'engage la responsabilité de mon gouvernement » et là, comme par magie, le texte est considéré comme adopté, sans vote. Le mécanisme est simple, mais redoutable. Étape 1, le Premier ministre monte à la tribune, il annonce qu'il utilise le 49.3. Étape 2, le débat s'arrête net et la loi est adoptée. Mais attention, il y a une seule, unique façon de contrer ça, c'est l'étape 3. L'opposition peut déposer une motion de censure. C'est leur seule option, mais c'est qui tout double. Si la motion passe, le gouvernement tombe. Mais si elle échoue, eh bien la loi est validée. C'est un pari du tout pour le tout. Ok, maintenant qu'on a le mode d'emploi du 49.3, revenons à notre budget. Pourquoi est-ce qu'il a provoqué une telle crise ? En fait, après des semaines de débat, le gouvernement a sorti sa version finale du texte et en gros, il a fait son marché, il a gardé certaines mesures et il en a jeté beaucoup d'autres qui étaient pourtant cruciales pour l'opposition. Alors qu'est-ce que le gouvernement a gardé ? Le gros morceau, c'est cette surtaxe sur les bénéfices des très grandes entreprises. C'est une mesure importante qui vise à faire payer un peu plus celles qui font des profits énormes. Le gouvernement a tenu bon là-dessus, c'était un peu son geste en direction de la gauche. Et attention, on ne parle pas de petites sommes. 8 milliards d'euros, c'est énorme. C'est vraiment l'argument massu du gouvernement pour dire « Regardez, notre budget fait un effort de justice fiscale. 8 milliards, ça pèse dans la balance. » Mais alors si le gouvernement garde ça, où est le problème ? Eh bien le problème, pour une bonne partie de l'opposition, c'est tout ce qui est passé à la trappe. Dans le texte final, exit la taxe sur les grosses assurances-vie, exit la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en un impôt plus large, et exit aussi l'augmentation de la taxe sur les assurances auto. Pour beaucoup, c'est la douche froide. C'est la preuve que le gouvernement a lâché sur l'essentiel. Donc, le gouvernement dégane son 49.3 sur ce texte final. Pour l'opposition, il ne reste plus qu'une seule cartouche. Une seule. La motion de censure. C'est le moment de vérité, la confrontation ultime. À ce stade, l'objectif, ce n'est plus de discuter du budget, c'est d'essayer de faire tomber le gouvernement. Et pour ça, il y a un nombre à retenir, 288. C'est le nombre magique, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour faire tomber le gouvernement, il faut atteindre ces 288 voix. C'est une barre très, très haute. Ça veut dire qu'il faut réussir à mettre d'accord des oppositions qui, d'habitude, sont totalement irréconciliables. Et c'est là que la stratégie des oppositions se fissure un peu. En fait, on n'a pas une, mais deux motions de censure distinctes. D'un côté, une motion portée par la France insoumise, les écologistes et les communistes, et de l'autre, une motion déposée par le Rassemblement national. Le gouvernement se retrouve donc attaqué sur deux fronts en même temps, Et on arrive au moment le plus tendu, le vote. C'est là que les masques tombent, que les alliances sont mises à l'épreuve et que le sort du gouvernement se joue. Chaque voix compte, et surtout, chaque abstention compte aussi. Tous les regards se tournent alors vers les groupes qui n'ont pas déposé de motion, les Républicains et bien sûr le Parti socialiste. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? le verdict tombe. La motion de la gauche recueille 269 voix, c'est un score très élevé, mais il manque 19 voix. 19 petites voix pour atteindre les 288. De son côté, la motion du Rassemblement national n'obtient que 142 voix. Les deux tentatives ont échoué, le gouvernement a tenu. La conclusion, elle est sans appel. Les motions sont rejetées. Et donc, le mécanisme du 49.3 va jusqu'au bout. Ça veut dire que la première partie du budget, le volet recettes, est officiellement adopté. Le gouvernement a gagné la bataille. Mais la guerre politique, elle, est très loin d'être terminée. Parce que si le gouvernement a survécu, cette victoire a un coût politique énorme.
Et c'est surtout à gauche que les dégâts sont visibles. Pour eux, c'est bien plus qu'une défaite. C'est une véritable explosion en plein vol. Ce vote a révélé au grand jour une fracture béante au sein de leur alliance. La ligne de fracture, elle est très claire. D'un côté, on a le Parti socialiste qui a choisi de ne pas voter la censure, et de l'autre, la France insoumise et les écologistes qui crient à la trahison. Ce sont deux visions, deux stratégies qui s'affrontent violemment. Et l'important, c'est de comprendre pourquoi. Alors, la défense du PS, c'est de dire « Attendez, on a obtenu des choses concrètes pendant les débats. On a eu la hausse de la prime d'activité, les repas à 1 euro pour les étudiants. Pour eux, le jeu parlementaire a payé. » Et en face, la réponse est cinglante. LFI et les écologistes parlent d'une escroquerie et accusent le PS d'avoir sauvé le gouvernement pour quelques miettes. Il y a cette phrase du député écologiste Benjamin Lucas Landi qui résume absolument tout. C'est très fort. Il ne dit pas que les socialistes n'ont rien obtenu. Il dit que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il veut dire, c'est qu'empêcher quelques mauvaises mesures, ce n'est pas la même chose que de construire une vraie politique de progrès. Et c'est là le cœur de la rupture. Bon, après cette séquence hyper intense, où est-ce qu'on en est ? Le gouvernement a passé une étape, c'est sûr. Mais le paysage politique, lui, est complètement chamboulé. Des alliances sont brisées, et la suite s'annonce au moins aussi compliquée. Allez, on fait le point. Premièrement, le volet recettes du budget est adopté. Deuxièmement, le gouvernement est toujours là. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important sur le long terme, la gauche est en morceaux, l'alliance est morte. Et enfin, ce n'est pas fini, le gouvernement a tout de suite réutilisé le 49.3 pour la deuxième partie du budget, celle des dépenses. Le cycle recommence. On termine avec cette question. Oui, le gouvernement a remporté une victoire tactique. Il a son budget. Mais en utilisant cette méthode et en profitant des divisions de ses opposants, est-ce qu'il n'a pas encore un peu plus creusé le fossé avec une partie du pays ? Et pour la gauche, est-ce que cette fracture est réparable ou est-ce le début d'une recomposition longue et douloureuse ? La question, évidemment, reste ouverte. Bienvenue dans TRF Chronique, épisode